L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les familles qui n'ont pas de téléviseur mais qui devront sans doute bientôt payer la redevance télé. Des élus de la majorité ont en effet pour projet de l'étendre à tous les ménages. Le constat est qu'aujourd'hui, les contenus de la télévision et de la radio publique se consomment via tous les supports, comme les smartphones ou les tablettes, et plus seulement à travers du petit écran. Pourtant, posséder un écran de télé à la maison reste encore le critère déterminant pour être soumis à la contribution à l'audiovisuel public. L'idée serait donc de faire payer la redevance télé à tous les ménages avec ou sans téléviseur. En élargissant le nombre de contribuables, son montant pourrait chuter à 100 € contre 138 € actuellement. Verdict à l'automne prochain. L'info pratique capitale, elle concerne les ménages qui ont pour projet de réaliser des travaux à leur domicile. Qu'ils se rassurent, malgré ce nouveau confinement, les artisans du bâtiment peuvent poursuivre leurs activités même chez les particuliers. Ces derniers bénéficient d'un guide de préconisation sanitaire élaboré par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, le ministère de la Santé et les ministères du Travail et du Logement. Ce document de référence a été mis à jour fin octobre et contient une liste de consignes à respecter pour maintenir les activités sur chantier. Vous devez notamment remplir un formulaire avec votre artisan pour fixer les conditions de son intervention à domicile. Plus d'informations sur capital.fr. Le chiffre du jour, 1,21%. C'est le taux moyen de crédit immobilier pour le mois d'octobre, en légère baisse par rapport à septembre. Plus précisément, il s'élève à 1,02% pour un prêt sur 15 ans, à 1,16% sur 20 ans et à 1,42% sur 25 ans. Si cette baisse s'avère être une bonne nouvelle pour les emprunteurs, le nombre de prêts accordés est en revanche en net recul, moins 18% selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Les banques ont en effet durci leurs conditions d'emprunt afin d'éviter tout risque de bulle immobilière, phénomène que Bercy craignait en début d'année. Pour répondre aux critères des établissements, banques et particuliers ont été contraints d'allonger la durée des prêts. Celle-ci est passée de 230 à 235 mois en moyenne. Un record. Tous ces chiffres sont à retrouver sur notre site. On termine par le casse-tête des professionnels du sapin de Noël qui se demandent s'ils pourront vendre leurs arbres pour les fêtes. Avant de couper les résineux, les professionnels de la filière ont réclamé mercredi des assurances au gouvernement. Ces professionnels craignent que la vente ne soit lourdement affectée par les restrictions qui pèsent sur les points de vente pendant ce deuxième confinement. Pour relonger de taille, car en France, 6 millions de sapins de Noël sont vendus chaque année, principalement dans les grandes surfaces et dans les enseignes de bricolage. 80% de ces sapins sont issus de la production française. C'était l'info écho avec Capital.